Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible de faire un développement traditionnel dans Luminar Neo, c'est-à-dire une photographie toute simple bien sûr. On va voir ici tout cela après le générique bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et j'ai décidé de vous faire un développement, ce qu'on va appeler un développement simple bien sûr, pour une photo que vous voudriez développer à partir d'un fichier RAW comme vous l'avez justement ici. Bien sûr, avec Luminar Neo, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, partir dans des choses plus ou moins créatives avec tous les outils que vous avez ici. Il vous est possible de ne pas passer par Photoshop par exemple, d'utiliser une multitude de calques, mais d'utiliser tout simplement tous les outils qui sont déjà intégré dans ce logiciel bien sûr, et vous avez la possibilité de régler des curseurs, les utiliser plus d'une fois, etc. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi des calques. Je vous ai montré les exemples dans la formation bien sûr. Cette section calque va être appelée à évoluer puisque nous sommes toujours dans la version 1.0.6, je vous le rappelle bien sûr. Alors là, ici, ce que je vais faire tout de suite, afficher l'écritage en appuyant sur la touche J au niveau de mon histogramme, parce que maintenant nous avons un bon histogramme, un joli histogramme depuis la version 1.0.6 bien sûr, et on va aller ici dans l'outil développement RAW. Ce que je vais faire ici tout de suite, c'est ma correction de distorsion automatique et je vais corriger les aberrations chromatiques et ici le reste aussi également sous ces trois cases bien sûr. Une fois que cela est fait, bon, on a la correction qui s'est faite là. Je vais vous parler du profil de caméra. Le profil de caméra, vous pouvez le sélectionner. Ce sont les profils de votre caméra qui vous permettent de partir sur un premier point de départ qui vous permet de développer votre photo, ici votre fichier RAW. Bon, un fichier RAW par définition à l'origine c'est déjà plat, mais là, bon, bien sûr, vous avez des profils qui sont déjà un petit peu plus neutre, comme vous voyez ici. Là, vous voyez que le caméra flat pour du Nikon D810 ici, c'est une photo d'un Nikon D810. Vous voyez par ailleurs qu'ici, on note moins de contraste sur ce profil-là et la couleur est un petit peu moins généreuse, bien sûr. Si je vais prendre le caméra landscape, vous allez voir ici, là, bien évidemment, les couleurs seront un petit peu plus généreuses. Et bon, après, vous avez d'autres profils, bien sûr. Vous avez le neutre ici qui est pas trop mal, qui est un petit peu moins plat que ici le flat bien sûr, mais il va sans dire que par moment vous n'avez pas ces profils externes et vous vous retrouvez avec le luminaire par défaut. Le luminaire par défaut par rapport au flat, vous voyez, il est un petit peu plus généreux au niveau des couleurs et un peu plus généreux, on va dire, au niveau des contrastes quand vous faites le point de départ ici. Alors il va sans dire que là, si vous voulez avoir un profil un petit peu plus neutre, vous pouvez tout simplement jouer avec le point blanc et le point noir, bien sûr, les déplacer, ou tout simplement prendre le contraste intelligent ici dans Luminar Neo et agir de manière négative. Vous allez le voir ici, voilà. Et là, ça va tout simplement, ici, si je fais le avant et le après, vous voyez que là, ça va vous le décontraster un peu. Et forcément, par définition, si vous le décontrastez, ça va un peu vous donner une image un petit peu plus ou moins neutre, un petit peu plus plate. Et ça va vous donner une absence de contraste, bien sûr. Alors, il va sans dire qu'une fois que vous avez fait cela, vous pouvez jouer avec votre balance des blancs. On peut aller sélectionner un point plus ou moins blanc ici dans la photo. Pourquoi pas celle-ci, celui-ci, ce point blanc-là. Voilà, et on retourne sur cette ici photo juste comme ceci, cette nature comme cela. Une fois que vous avez fait cela, bien sûr, vous pouvez fermer votre développement RAW ou faire une correction de tonalité ici avec vos curseurs. Mais vous pouvez tout simplement le fermer et réouvrir le développement sans aucun problème ou passer par l'amélioration AI. Avant, au niveau de l'horizon, je vais essayer de la mettre droite. Bon, bien sûr, là, il a pris en compte cette falaise. Mais comme vous voyez, il y a deux parties ici au niveau de la falaise. Donc,
lui pour lui, ça va pas trop être évident de la redresser ici automatiquement, donc on va le faire manuellement quand même un peu, on va un peu l'aider. Voilà, et hop, on referme ici l'outil, bien sûr. Alors une fois que cela est fait, c'est là qu'on va commencer à développer un peu notre photo. Bon, là on parle sur quelque chose de plat, bien sûr. Vous avez plusieurs possibilités. On va étendre un petit peu la courbe des tonalités ici. Soit vous allez utiliser un peu l'accent. Bon là, vous voyez que là, cette fois-ci, cette photo était un peu sous-exposée. Vous l'avez remarqué aussi également à l'origine. Donc là, ici, on peut utiliser par exemple l'accent. On peut le gonfler vraiment à, pourquoi pas 100%. Bon, ça va nous faire un petit peu d'écrêtage ici au niveau des hautes lumières. Pas vraiment un souci ici, on peut le corriger manuellement, donner un petit coup de pince aussi en utilisant l'outil développement, bien sûr. Mais si vous ne voulez pas utiliser cet accent, libre à vous. Je trouve ça un peu dommage parce que vous gagnez du temps, hein. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière, vous voyez, juste comme ceci. Et si vous faites le avant et le après, vous voyez que la correction est déjà faite. Voilà. Sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin au niveau de votre développement. Ou si vous le souhaitez, vous fermez tout simplement l'amélioration AI. Vous partez dans la structure AI. C'est du micro-contraste. Vous boostez un peu le micro-contraste, pourquoi pas. Vous voyez, juste comme ceci, pour rajouter un petit peu de boost ici au niveau de votre falaise, pourquoi pas. Il va faire le reste du travail sur le reste de l'image aussi, bien sûr. Mais la structure AI, bon, c'est un algorithme intelligent de chez Skyloom. Vous doutez bien, il calcule un petit peu tout ce qu'il y a dans l'image et vous donne un peu ce résultat que vous voyez ici. Si vous faites la différence ici entre le avant et le après, vous voyez que là, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, bien sûr. Alors, il va sans dire que si vous trouvez que vous avez un peu trop de bleu au niveau de votre ciel, que vous trouvez que c'est un petit peu trop profond au niveau de la mer, bien sûr, il va sans dire... On va pas rentrer dans du masquage AI aujourd'hui, tout ce qui est automatique. Je veux vraiment faire du développement simple. Ben, il vous suffit tout simplement d'aller dans la couleur. Ça, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Vous allez dans le HSL. Vous prenez le curseur des bleus. Vous désaturez tout simplement un peu les bleus. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de donner autant de générosité aussi au niveau des bleus. Et vous voyez que là, ici, si vous faites le avant et le après, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Vous avez rajouté un petit peu tout ce qu'il fallait au niveau de votre photo, sans pour autant la surenchérir au niveau du développement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire ici aujourd'hui au niveau de Luminar Neo. Si vous voulez faire un développement simple au niveau de votre photo, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez même rajouter encore un petit peu de netteté sur la fin, vous pouvez toujours le faire aussi également. Pour cela, vous avez bien sûr l'outil détail, mais vous avez aussi également dans l'outil développement la netteté ici. Simplifier, beaucoup mieux. Vous pouvez vous mettre par exemple ici, voilà, et accentuer un petit peu la netteté, en étant prudent bien sûr, parce que ça va vous accentuer encore un peu plus les bords. Voilà. Pourquoi pas à 9. Et vous avez boosté un petit peu la netteté ici au niveau de votre image. Voilà. N'est pas obligé de faire du développement sauvage ici dans Luminar Neo. Je vous remontre encore la photo originale. Vous voyez ici juste le avant et vous avez ici le après. La photo originale est un petit peu sous-exposée bien sûr. Là vous voyez on a retrouvé quand même un petit peu l'exposition. On a quelque chose d'assez sympa. Et si vous voulez encore davantage rajouter plus de contraste, vous pouvez toujours le faire bien sûr. Hein. Vous avez rajouté un petit peu de structure AI. Mais si vous voulez par exemple aller dans l'outil développement, rajouter un petit peu de contraste intelligent, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Ça, c'est possible aussi. On peut même le réduire un peu, hein, pour pas faire trop les sauvages. Vous voyez, juste comme cela. Et voici donc votre photo. Donc, vous voyez, sans aucun problème. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de gérer un peu la nature de votre photo, bien sûr. Vous allez même ici, en finalité, si vous le souhaitez, jouer avec une saturation négative ou une vibrance négative. Ça peut être possible aussi pour gérer aussi l'ensemble des couleurs, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, bon, si je désature un peu l'ensemble ici de l'image, hop, l'image sera un peu moins riche au niveau des couleurs. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que le traitement ici n'est pas trop mal.
Par contre, si vous voulez utiliser la vibrance, on va aller en négative, ça peut être un petit peu plus intéressant. Vous enlevez un petit peu la richesse au niveau des couleurs, mais un petit peu moins violemment, bien sûr. Et vous voyez, on en arrive un peu sur ce résultat-là. Donc voilà où on en arrive aujourd'hui sur ce tuto. On ne fait pas de feu d'artifice aujourd'hui, on fait tout simplement un développement simple, comme je vous l'ai dit ici. Vous avez la possibilité de faire du créatif dans Luminaire Neo, bien sûr, mais vous pouvez faire un développement classique aussi également. Il suffit d'utiliser les outils adéquats, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai fait ce tutoriel ici sur Luminaire Neo avec développement photo simple. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que par moment, vous avez des excès au niveau des développements. Si vous avez une photo, on va dire comme celle-ci, bon, quasiment lumière du jour, etc., n'allez pas commencer à faire du développement créatif si la photo n'a pas de potentiel. Ce n'est pas une heure dorée, ce n'est pas un coucher de soleil, etc. Simplement une photo qui avait été prise en pleine journée. Donc on ne va pas exagérer non plus comment dirais-je, le développement. On va simplement faire un développement, on va dire, traditionnel. Et on va rester sur cette position-là, bien sûr. Il vous est possible, bon, si vous le souhaitez encore éventuellement, aller dans l'outil paysage et de rajouter un peu d'heure dorée. Bon, ça peut faire quelque chose au niveau de cette photo-là. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de semblant d'heure dorée sur la photo. Mais bien évidemment, n'allez pas chercher plus loin. Bon, là, je vais revenir quand même à 0. Je garde ma photo telle qu'elle est là. Voilà. Je ne rentre pas davantage ici sur cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, on se retrouve dans tous les cas dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.